Mais c'est tout à fait dégueulasse. J'arrive pas à croire que vous m'avez fait bouffer ça le jour de mon anniversaire, putain. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire jeu ou pas jeu. C'est un épisode qui est très amusant, normalement très ludique. Après ça dépend si on gagne ou si on perd. Pourquoi? Parce que en fonction de l'avancée du jeu, il va y avoir des moments qui vont être un petit peu complexes. Donc pour pouvoir jouer, les règles sont assez simples. Nous allons être en présence d'éducateurs comportementalistes ou éducateurs. Et ils vont nous montrer des vidéos d'interaction canine, que ça soit chien avec chien ou chien avec humain. Et on va devoir déterminer en une seule vidéo, on a le droit de la voir qu'une seule fois, si c'est du jeu ou pas du jeu. Si on gagne, bah on gagne, hein, que je vous dise c'est bien. Si on perd, on est puni. Voilà. Et en fonction de la difficulté de la vidéo, le gage va être plus ou moins important. Donc on va commencer assez simple avec du wasabi. On continuera ensuite les hostilités avec une purée de piment. Voilà. On va avoir une petite touche de sucré délicat avec une glace au durian. Je ne sais même pas que ça existait. Il me paraît que c'est un fruit, hein, je ne sais même pas ce que c'est. On repart sur le côté hot avec des espèces de nouilles ultra piquantes. Et alors là, le truc où il faut vraiment, mais alors vraiment pas se tromper, c'est les œufs de 100 ans. Vous verrez, hein, on vous montrera ce que c'est après. C'est des œufs noirs, voilà. Naturellement noirs. L'odeur, je l'ai jusque là. N'hésitez pas à jouer avec nous et nous dire quel est votre score en commentaire. Pour ce faire, nous allons être accompagnés d'une professionnelle en la présence de Manon qui se présentera et d'une personne qui est, on a le droit de le dire, cynophobe de base, un peu moins puisque tu as travaillé dessus, mais disons que les interactions avec les chiens... En très gros, ouais, à la base, ouais, c'est pas ma spécialité. C'est pas ta spécialité, quoi. Voilà, d'accord. En présence de Gwenaëlle. Alors moi c'est Manon, je suis éducateur comportementaliste chez Meute Citadine et j'ai rencontré Thibaut lors de plusieurs événements sur Paris. Et donc maintenant on intervient avec lui pour des petites vidéos comme ça. Et donc bonjour à tous, donc Gwenaëlle, je suis kiné et j'ai rencontré Thibaut il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc j'ai le plaisir de venir apporter mon expertise ici parce que je n'y connais absolument rien au comportement canin. Il y a des chances pour que l'œuf de 100 ans il soit pour toi. Voilà, non mais voilà, il y a des chances. Voilà. J'ai été sélectionné pour ma gourmandise à la base. Hein, voilà. Alors, si, il y a quand même un truc, il y avait une chips qui était prévue et qu'en fait on ne touchera pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que bon, c'est la chips la plus piquante du monde. Et il y en a qui ont eu des petits problèmes en mangeant ce genre de choses, voire même de très gros problèmes. Donc on va pas la goûter malheureusement, mais on l'avait quand même prévu. Voilà. Donc c'est parti pour la première vidéo. On rappelle rapidement, un seul visionnage, comme dans la vie réelle. Hein. Dans la vie réelle, vous regardez votre chien interagir une fois, quoi. Hein. Hop. Donc, c'est parti. Ok, bah, c'est moi qui me lance, donc je tente. Je dirais que c'est du jeu parce que je vois que quand même le maître il continue l'interaction avec son chien, donc ça veut dire que le chien lui fait pas mal, notamment quand il le mord. Je vois que le chien retourne vers lui, qu'il est pas en train de sauter, qu'il est vraiment en train juste d'échanger avec lui. Je pense que c'est un jeu. Thibaut? Je dirais la même chose. C'est le chien revient sur le bras de son maître, donc. J'ai pas vraiment l'impression que... J'ai eu un petit doute au départ quand le maître le ramène vers lui, mais ouais, je dirais du jeu. Globalement, je dirais du jeu. Alors, en effet, c'est bien du jeu. On est sur une bonne interaction entre le chien et son propriétaire. Ce qui a pu te mettre le doute, Thibaut, c'est en effet le côté que la chienne n'a pas envie d'être prise, n'a pas envie d'être touchée. Par contre, elle veut bien jouer. Elle est totalement d'accord pour jouer, mais pas être touchée.
Bon, bah déjà, bon, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir cette super réponse pour le dernier, pour le dernier carton. Bon, on évite le wasabi déjà pour commencer. Bon, c'est du wasabi nature en plus, hein, c'est pas ouf, hein, on va se dire les choses hein, quand C'est même. pas Hein. du vrai, c'est celui que tu trouves un truc Japon. Bah oui, je fais pas de la culture de wasabi chez moi quoi. Non, excusez-moi, je ne veux pas avoir du vrai wasabi quoi. C'est pas du bio. Oh la snob. Pas bio. Non, mais, c'est pas du vrai wasabi, c'est oh la vache, mais la violence. Bien. Donc on va passer à la deuxième vidéo et on va laisser la deuxième intervenante se présenter. Salut à tous, alors moi c'est Marion, ça fait à peu près 8 ans que je suis éducatrice canin Ah oui. et chez Medstadium. Bon, il y a un gang en fait quoi, c'est je les veux tous. Allez, on y va. Alors, pour la vidéo, Ah, donc là, on joue pour de la purée de piment. Voilà, je le dis, je fais un petit rappel. moi je la sens de là. Alors, Attends, faut que je concentre. Une fois. Une fois. Hein. Donc je vais essayer. Déjà, il n'y a que des chiens. Mais c'est dur pour toi, c'est très très dur Ah, pour là toi. c'est plus dur, ouais. J'ai pas beaucoup d'indices, mais il y a des petits chiens et des gros chiens. Quand les gros chiens se mettent au milieu des petits chiens, c'est souvent pour les séparer. Donc je vais dire que c'était pas du jeu. Ok. D'accord. Alors moi je vais dire que c'est pas du jeu, mais pas pour les mêmes raisons. On voit comme dans le langage non verbal du corgi qu'en fait c'est pas du jeu. Il est beaucoup sur le reculoir. Il a vraiment l'arrière-train qui, bon, c'est courant chez les corgis, mais il essaie de repousser les autres avec la mâchoire, même si c'est dans l'air. C'est quand même plutôt bien marqué. En plus, à la fin, on voit bien que déjà il cherche l'être humain, donc la personne qui filme, on voit bien que le chien essaie de revenir un petit peu vers lui, et en plus de ça, à la fin, il s'ébroue vraiment très fort. Et d'ailleurs, c'est le seul à s'ébrouer, donc ça veut dire que c'était vraiment le seul qui jouait pas du tout en fait. Les autres, ils étaient peut-être un peu plus excités, mais lui, en tout cas, pour moi, il subissait l'interaction plus que du jeu. Alors, vous avez tous les deux raison, effectivement. Ce n'est pas un bon jeu. En plus, surtout, on voit qu'il y a beaucoup de chiens. C'est-à-dire que quand on a un chien et 10 chiens dessus, c'est globalement pas du jeu, sincèrement. Donc, il faut toujours faire attention. Un jeu, c'est 2-2. Si ça commence à être plus, il y en a toujours un qui va subir. Donc, et là, effectivement, comme tu disais, ils sont en train de tous dessus. Là, le corgi, il essaye de s'échapper. Il y retourne pas. En fait, il veut pas retourner au jeu. Et alors, pour les gros chiens, souvent, ils n'interviennent pas forcément, mais ils vont s'amuser un peu à faire ce qu'on appelle un peu de la prédation, entre guillemets, où petit chien est égal, ah, je peux faire pouic-pouic dessus, et ça m'amuse aussi. Donc, vous avez tous les deux raison, et pas de piment pour vous, dommage. Donc super, on a échappé à la purée de piment, et ça, c'est quand même c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que le prochain tour, c'est quand même la glace au durian, et vraiment rien que le nom du fruit. Bref. Donc, personne suivante, s'il vous plaît. Troisième vidéo, et cette fois-ci, on joue pour une glace au durian. Et on va laisser notre troisième intervenante se présenter. Donc moi c'est Astrid, mode citadine. Ça fait bientôt 4 ans que je suis éducatrice comportementaliste et c'est moi qui ai ramené la glace au durian. Voilà. Et je tiens à le rappeler que la dernière fois, nous avait ramené du natto. Le truc qui a vraiment failli me faire Et le vomir. kimchi, mais c'est très bon. Non mais arrête avec c'était très bon, arrête, c'est bon, non, quelque chose de bon, c'est une glace au Nutella par exemple, tu sais ce que je veux dire, mais non, la glace au natto et la glace au durian et le truc au natto, non c'est pas bon. C'est 100% naturel. Mais l'horreur, c'est que tu vois qu'ils sont vraiment. Bah, le caca avec leur aussi, hein. propre gage pour nous piéger, tu vois. Ok, donc là on peut voir que le chien a littéralement goûté la personne. A priori autour tout est détendu, donc je pense que le chien il subit pas l'interaction. Et donc que s'il y a du jeu. Ok.
Pareil, je dirais que c'est pas une interaction qui est subie. Je pense que c'est un contexte un petit peu particulier par contre, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une intervention dans une école. On n'intervient pas, on fait pas intervenir des chiens dans des écoles comme ça. Il y a très peu de chances pour que le chien n'apprécie pas cette interaction, rien que contextuellement parlant. Donc je dirais que c'est pas du... c'est pas subi. Donc je dirais, allez, jeu. Sur le principe, je dirais que c'est jeu. En plus, le chien retourne au visage du jeune homme, parfois parce que parfois les chiens se mettent à se lécher la truffe, mais c'est parce qu'ils sont dans l'inconfort. Là, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça, j'ai plutôt l'impression que le chien accompagne le geste de l'enfant. Donc je dirais que c'est du jeu. Oh, c'est la bonne réponse. C'est dommage. Oh mais non. Oh mais non. Je saurais jamais ce que c'est que le goût du durian, dis donc. Écoute Thibaut, moi je pense qu'elle avait vraiment un objectif en venant. Je sais pas ce que c'est que du durian. Donc je vais m'auto-infliger ce gage. Tu peux en prendre. Ouais, tu peux en prendre plus. Si tu fais genre il goûte, genre non mais c'est rien, ça fait une cuillère, non mais vraiment. Allez, vas-y. Non mais t'es un vrai ou pas? Ah, Voilà. tu veux la jouer comme ça, vas-y. Moi le natto, j'y suis allé comme un ouf. Hein. C'est bon? Ah ouais c'est bon. Ah, chais. C'est pas un gage hein. Et boum. Non, je me laisse pas avoir. Je me laisse pas avoir. C'est pas du tout un Alors, gage. sinon, c'est bon. juste pour recontextualiser, donc oui, c'est une intervention dans un collège. Alors, ils étaient tous très excités, en fait, ils ne D'accord. revenaient pas de voir un chien de cette taille-là dans leur collège. C'était un peu l'animation du jour. Ils en revenaient pas. Et en fait, c'est juste pour présenter mon métier. C'est des collèges qui sont un peu défavorisés, donc c'est pour leur montrer qu'il y a plein de métiers possibles. D'accord. Voilà. Et donc oui, effectivement, on voit bien que la chienne, elle est ok, qu'elle cherche le câlin, qu'elle cherche le bisou. D'ailleurs, on la voit à la fin, qui va vraiment... Là, on est plutôt sur le consentement inverse, quoi. Voilà, ouais. C'est plus l'enfant qui recule, genre, oula, C'est un peu trop près là, madame. c'est ça. Tu veux pas goûter? Franchement y a rien, hein. C'est sucré et tout. De toute façon, si jamais je vomis, je t'envoie la photo du vomi. Voilà, je te le dis. Voilà. Tant que c'est pas la facture. Ah, ça pue. Mais qu'est-ce que c'est quoi Ah non, c'est... vas-y, Non, franchement, je viens, franchement, ça Mais va. qu'est-ce que c'est que cette c'est un peu odeur? comme une mangue chelou. Mais pourquoi on fait des trucs avec cette odeur-là? Fixe-le bien. C'est pas passionnant, Ça va. mais c'est là quoi. Tu vois? Ah. Voilà. Mais c'est tout à fait dégueulasse. J'arrive pas à croire que vous m'avez fait ça le jour de mon anniversaire, putain. Non, mais ça, non, à ne pas manger. Globalement, non. Voilà. Quatrième truc pour manger là. Ça, je veux goûter ça. Je veux me tromper. Quatrième vidéo. Et donc là, on complexifie encore plus normalement la vidéo pour un gage où là, normalement, faut vraiment pas se tromper. Pour le moment, on est sur un 3 sur 3. Et d'ailleurs, cocorico à Gwenaël qui, en tant que sinophobe, excusez-nous, ne s'est jusqu'ici pas trompé. Hein, tu t'en sors plutôt bien. Et tu as même été grand prince parce que tu nous as quand même malgré tout punis. Voilà, alors qu'on avait jusqu'ici fait un sans faute, hein, je tiens à le dire quand même. Donc, alors je préfère te le dire tout de suite, l'idée de goûter ces deux machins là-bas, là, pour la gloire, je te fais pas le geste, mais tu vois, l'esprit y est quoi. Et celle qui va nous présenter la quatrième vidéo, c'est Annabelle que je laisse se présenter. Oui, alors moi je m'appelle Annabelle, je suis éducatrice et spécialiste du comportement canin et spécialisée en proprioception. Et je travaille avec l'école de la Meute. C'est une autre meute. Ah, c'est une autre meute. Une autre meute. Comme quoi, ça, hein, on va pas me dire, voilà, il y a du placement et tout, c'est une autre faux. meute. Voilà, effectivement. C'est vrai que la meute citadine sont venus en gang, ça arrive, ils viennent en bande organisée très souvent, on comprend le concept, mais pour le coup, non, c'est une autre meute. Donc, ok, on y va, allez. On y va pour les nouilles qui piquent. Mangiato. Mi dispiace. È mio.
Lu kayak che faccia? C'est dur. Déjà, C'est dur, non, hein. c'est vraiment dur. C'est vraiment Ah, il dur. fallait bien que je vous mette un peu en Voilà, non, difficulté. c'est dur. Franchement, je pense que c'est du jeu. Genre, je pense que, je sais pas, le chien, ça se voit il est surpris, mais vraiment, il garde l'interaction avec son maître. S'il avait voulu le bouffer ou être vraiment de mauvaise humeur, il l'aurait fait. Je sais pas, on dirait qu'il joue le jeu. C'est quoi cette réponse? Voilà. On a un jeu ici. Voilà, on dirait ma belle-sœur quand elle a dit ah, tu lui donnes quel âge à Thibaut C'est pas tout à fait ça, c'est les nouilles piquantes qui m'ont motivé à Ouais. répondre un truc. Alors moi je dirais, curieusement, je dirais... non, je dirais pas jeu en fait. Je dirais pas, je sais pas parce que le chien ne réagit pas forcément à l'interaction avec le maître. En tout cas, la vidéo du milieu, pour moi, le chien n'est pas à l'aise. Voilà, pourquoi? Parce qu'il a un léchage de la truffe. Pour justement, ça c'est du code canin. Quand un chien est pas à l'aise avec une interaction, il va se lécher la truffe pour donner le signal normalement à un autre chien que c'est Ou un humain. ou un ça humain, marche. ouais, que en fait il est pas à l'aise. C'est-à-dire que les deux premières à la limite, bon, ça peut peut-être être du jeu, mais celle du milieu, en tout cas, et je pense que je pense que c'est un créateur de contenu lui. J'ai Ouais, déjà vu arriver dans mon feed. Ouais, c'est pour ça que Il je adore l'ai son, fait. voilà, il adore son chien, voilà, mais je pense que parfois il passe à côté de quelque chose où en fait non, le chien subit ce que le maître fait. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire caresser mon chien par des enfants dans la rue, et en fait cela n'était absolument pas à l'aise, et il était assis, il attendait que ça passe, mais mon chien n'était pas à l'aise. Moi je trouvais ça très mignon, mais ça l'était pas en fait pour mon chien. Peut-être que sur la première il joue un petit peu le jeu, la dernière éventuellement, mais celle du milieu en tout cas, je suis sûr et certain que c'est pas du jeu. Eh ben Donc, bravo, je dirais j'allais pas du jeu. demander 2 fourchettes, mais finalement on en aura besoin que d'une seule. Ah là ouais, par contre, non mais attends, c'était dur. C'était dur parce que ce chien-là, il est assez pour toi. connu. Non, c'est- Non, ouais, non mais il est assez connu ce chien et ce créateur aussi, et c'est vrai que, enfin, c'est hyper technique. T'as vu effectivement les léchages de truffes, Mm-mm. donc ça ok. Et il y en a un que souvent les gens ne repèrent pas, et en fait c'est quand tu as le chien qui va lécher le visage de l'humain. C'est pour demander de la distance. Et en fait le gars a le chien vraiment contre lui, et tu vois il lui lèche le visage. C'est pour avoir de la distance, parce D'accord. qu'en fait oui il est mal à l'aise, Ouais. mais c'est quand même trop près. Ouais, d'accord. C'est pour vous très cher. Voilà. Pareil, c'est industriel, on a dit tout ça. hein. Alors c'est tout à fait ça, c'est industriel. La seule chose qui est vraiment naturelle là-dedans, c'est le bol. Je te conseille de pas t'en mettre sur les lèvres. Ouais. Ça n'est tout Est-ce que ça va toujours bien ou est-ce que c'est en train de monter? Parle-nous. Ça monte pas vite. Ça monte pas vite. Ok. Ça s'arrête là, ça reste confort. Putain, mais moi j'ai gagné, moi. Putain, mais vous me faites chier. On a toujours le Alors, par contre, je te le dis tout de suite, hein. Là-bas, là, le dernier, tu peux aller te faire cuire un œuf, justement, tu vois. Genre, je te le dis tout de suite. Alors là, c'est hors de question. Là, je veux bien y aller, d'accord, parce que j'aime bien ce qui pique. Mmh. Mmh. C'est très tiède. Tu sens quand même qu'on C'est l'a posé peut-être sur pour la ça. table depuis longtemps, quand même. C'est très très bof. C'est peut-être pour ça que c'est pas aussi piquant, non? Ouais. Je pense que t'as une équipe très sympa globalement. Moi, je suis assez déçu, là. Il y a l'œuf encore. Moi aussi, j'en ai Non, pas non, vu des- mais non, je gagne. Le prochain tour, je gagne. Là, je vais pas me faire un 4 sur 5 pour me laisser... Non. Tu sais qu'ils sont genre plusieurs derrière à vouloir que tu perds. Non, mais je sais, il y a toute l'équipe qui est derrière, genre, hey, tu gagneras pas. Tu gagneras pas, Thibaut, c'est mort. Non, je gagne, j'en ai rien à faire. De toute façon, c'est moi qui... On fait le montage, c'est moi qui... On a gardé la plus dure pour la fin. Bah, mais je sais, mais non, mais c'est mort, je mange pas ce truc-là, quoi, c'est ouf. Donc, 5e vidéo. On joue. Donc pour là, on joue l'œuf pour l'œuf de 100 100 ans. C'est parti. En plus, un Shiba, c'est trop les ninjas des parcs canins, ça. Ah, C'est une ninja du monde, les Shiba. Ok. Alors là, je vais utiliser tous les indices à ma disposition. Déjà, ça devrait être un piège. Donc, si on voit des chiots qui se bagarrent beaucoup, qui sont pas séparés, il y a d'autres chiens autour, je vais dire que c'est du jeu. Ok. Je pense qu'ils jouent et ils ont l'air de rester dans leur petit jeu de bagarre, ils s'en vont pas et tout. Très bien.
C'est horrible. Est-ce que c'est du jeu et on vous fait peur? C'est pas du jeu. Pourquoi? C'est pas du jeu. Le Shiba, il est sous son truc. C'est le premier chiot qui vient le voir. Il est dessous. La première fois, il essaie de le repousser. Et je pense que le Shiba, il va sur le deuxième, mais c'est parce qu'il est saoulé. En fait, il veut lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête. En fait. Attends. Non mais c'est chiant les Shiba aussi. Ils sont relous. J'ai joué les ninjas comme ça. Non mais là c'est un gros sujet là. Concentre-toi, concentre-toi. L'œuf il est noir. Ça sent la sauce soja, hein. Ça sent principalement la sauce soja. Ouais. Non mais attendez, excusez-moi. Il y a que moi qui suis choqué, les mecs qui sont là en train de dire oh c'est de la sauce soja. Il y a dedans, il y a un œuf qui est noir, mais même le jaune il est noir. Regarde, t'as peur parce que ça se voit. Depuis tout à l'heure on nous dit que c'est terrible, on a tout goûté. C'est vrai. Rien. C'est pas du jeu. C'est du jeu. On s'arrête là, pas du jeu, c'est du jeu. Pas du jeu. Ouais. Tu vas pas goûter là. Et je t'assure que alors là, tu peux même me proposer beaucoup de frites que je ne boufferai pas ce truc-là. Il est hors de question. Non. Mais ça, c'est un objet du diable. Mais à chaque fois les Shiba, quand si jamais ils sont vraiment pas codés, qu'ils sont pas pris par des personnes qui savent, et malheureusement c'est très souvent le cas, tu te retrouves avec des chiens qui sont mais genre parce qu'ils sont petits en plus de ça Mais quoi. tu vois, même Et le à petit chaque fois berger ils allemand, à un sont... moment il monte parce Mais que ouais. c'est trop hein, pour lui, hein, mais... À chaque fois ils se font doser dans les parcs canins. À chaque fois je vois des Shiba comme ils sont tout petits, ils se font prendre à partie et ils ont du caractère souvent quoi. C'était sûr que c'était un putain de piège. Ça c'est non mais c'est des ninjas ces chiens quoi. C'est Très cher. alors là pour le coup. Hein. Si tu veux prendre une micro-dose, il n'y a pas de problème. Après, il faut prendre du blanc et du jaune. Enfin, du jaune. Ouais. Du jaune, mais où est-ce que tu vois du jaune? Blanc, et du Où est-ce blanc. que tu vois du blanc en fait? Hein? T'es content d'être resté? Ça valait pas le coup. Non, je pense que c'est. Non mais t'as un joker, si tu veux tu peux ne pas le faire. Non, écoute, un jeu, c'est un jeu. On peut me préparer quand même un truc à boire au cas où. Tu sais qu'à tout moment, je peux apprécier, tu vas goûter avec moi. Hein. Ah non, mais non. Mais écoute, tu pourrais même me dire que c'est du nectar ou de l'ambroisie. D'accord? Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'ambroisie, si vous voulez, c'est la nourriture des dieux. Voilà, c'est ce qui les rend immortels. Que je n'en mangerai pas! Donc, alors, avant que tu commences, je te le dis tout de suite, j'ai un profond respect pour toi. c'est une belle personne, donc il y a du jaune, Ah, du c'est blanc, péché. évidemment. Hein. Mais c'est pas jaune! Visuel. Arrêtez d'appeler ça du Ah. jaune. 2, 3. Ah, il va nous dire non, ça va. Mais ça va de ouf. C'est un jus de soja, y a rien. Non, je goûterai. Ah, non, Mais y a rien. Non, mais écoute, c'est non. Je ne Oh, tu goûterai- m'agaces parce que moi je suis joueuse aussi. Y a rien. Non, mais vraiment? Je te jure, c'est un goût de sauce soja d'œuf en fait. Mais t'as pas perdu. Pourquoi tu fais ça? Mais moi je suis curieuse dans la vie. Juste, on peut mais faire j'arrive un même vote pas à pour que le Thibaut couper. goûte après. Non, non, mais. Regarde, en fait il est même pas noir, regarde, il est translucide le blanc. Regarde, ouais, ça prend des nuances caramel un peu. Ouais, ça a des nuances caramel. Mais vous êtes au courant que vous êtes en train de décrire un œuf? Je sais pas si. Bon, j'avoue, il y a rien de non. Ah ouais, bon. À la fin, c'est pas passionnant, mais Le milieu à la fin, tu te dis. c'est souffré. Ça fait un peu ferreux, mais Mais sinon, non, franchement, c'est rien. Je vais au Nicoletta ce soir et il est hors de question que je m'empoisonne. Imagine que je le digère pas, je fais quoi? Ma femme, ça fait 3 mois qu'elle bosse sur mon anniversaire. Je vais lui dire, je suis désolé, j'ai tourné une vidéo, en fait j'avais gagné, j'avais pas besoin de manger, mais j'ai quand même mangé, attends, je me suis empoisonné, donc l'anniversaire sur lequel tu travailles depuis 3 mois, et bah c'est tant pis pour toi. Donc pour tous ceux qui regarderont la vidéo, je vous le dis, l'œuf de 100 ans, c'est surcoté. Ouais. Complètement. Ne l'écoutez pas, c'est des mensonges. Surcoté de fou. Non, mais vraiment, voilà, mon équipe m'a dit que c'était pas possible. Non, il y en a un qui dit. Bon, eh bien nous avons fini. Merci de toutes ces vidéos, merci à nos intervenantes. Ça a vraiment été, j'ai bien aimé la partie, c'était vraiment génial, surtout que j'ai gagné. Et ça c'est vachement important. Bravo. Voilà, comme quoi je ne suis pas qu'une tartine, hein, mais malgré tout, je ne suis pas si mauvais que ça. En même temps, vu le nombre de fois où j'ai eu des problèmes avec cela, j'ai eu le temps d'étudier le sujet. Donc si jamais vous avez joué avec nous, n'hésitez pas à nous dire votre résultat en commentaire, ça m'intéressera beaucoup. Et sur quelle vidéo vous avez échoué et pourquoi, qu'est-ce qui vous a un peu fait tiquer. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous marrer entre vous, parce que il y a moyen de bien rigoler hein, quand même avec ce format-là. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir, vraiment, ça paraît rien, mais c'est hyper important pour nous. Et puis, écoutez, profitez bien et à la prochaine vidéo. Bye bye.